Bonjour et bienvenue à tous donc dans ce webinaire, cette conférence en ligne destinée, dédiée au sujet de Caprenov Audit qui est sorti il y a quelques mois maintenant. On va passer 1 heure ensemble. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, je rappelle les règles pour que ça se passe bien techniquement. Mettez-vous dans de bonnes dispositions, ça peut être assez, on va dire, intense, beaucoup d'informations en peu de temps. Vous avez le petit micro qui est coupé ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre la parole de manière audio. Pour intervenir, vous pouvez vous poser vos questions. Alors, il y a deux endroits. Il y a le chat que nous, on ne va pas forcément regarder parce que ça peut être, il peut y avoir beaucoup de réactions et de commentaires. Mais si vous voulez nous poser une question, vous allez dans la partie questions-réponses. Et à cet endroit, vous pouvez même voter pour les questions des autres. Pensez bien à faire des questions qui soient autonomes, j'allais dire, quand on les relit potentiellement quelques minutes après la présentation, qu'elles se portent et qu'elles soient explicites en elles-mêmes. Voilà. Si vous avez d'autres questions à la suite de ce webinaire, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes, vous pouvez toujours nous adresser vos questions à l'adresse du service client caprenov@pia-production.fr. Et après la conférence, il y aura donc accès à l'enregistrement vidéo et je mettrai aussi le support PDF en commentaire dans la chaîne YouTube. Donc vous pourrez accéder au support. Alors pour le programme d'aujourd'hui, on va commencer par revenir sur le lancement et sur la nouvelle offre. Donc l'historique des derniers mois, ça va durer oui, entre 5 et 10 minutes. Ensuite, puisqu'il y a une partie d'entre vous importante qui connaît déjà le logiciel, on a plutôt choisi de mettre la démo à la fin. Et donc, on va parler du périmètre, enfin, qu'est-ce que ça couvre aujourd'hui et qu'est-ce que ça couvre pas, les limites et ce sur quoi on travaille. Donc, un petit point sur la feuille de route, tout ce qu'on en sait actuellement. Et enfin, on fera une démo, un exemple de ce que c'est que Caprenov Audit sur la base d'une simulation pendant 25 minutes, le but étant qu'on ait un quart d'heure derrière pour échanger. Je m'excuse d'avance pour ceux qui nous ont rejoints à 16h30. Il y avait un petit décalage dans les horaires entre l'annonce et l'invitation Zoom. Alors, pour commencer, ça c'est la tradition aussi chez nous, je vais vous lancer un petit sondage euh, pour, euh, pour savoir un petit peu qui est dans la salle. Donc là, vous avez quelques secondes pour répondre, pour ça, pour avoir, parce que chacun, là, on est tous, j'allais dire, tout seul devant notre ordinateur, mais des, euh, on est un peu plus de 150, là 172, donc ça permet d'avoir une idée un petit peu de qui est dans l'audience, parce que nous, on ne vous voit pas. Vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Et connaître un petit peu votre expérience par rapport à Caprenov. Donc, je laisse encore une vingtaine de secondes pour répondre, qu'on ait un peu plus au moins 80% des personnes qui répondent. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Donc la première question, c'est qui êtes-vous? Ça va permettre de savoir quels métiers sont autour de la salle et comment est-ce que vous utilisez Caprenov Audit. Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous ne le connaissez pas? Voilà, on est un peu presque à 80% de répondants. Je reste encore 5 secondes. Et alors apparemment, il y a une erreur de syntaxe. Bon, comment connaissez-vous Caprenov Audit? Ouais, il y a deux fois la négation, je pense. De la réponse 3 et 4 de la question 2. Je l'ai essayé et je n'ai pas. Ok, bon, désolé pour la petite erreur, j'espère que vous aurez compris. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, je vais les lire pour ceux qui verront ça en replay, mais on est à 30%, un peu plus de 30% d'architectes, une trentaine de pourcents de bureaux d'études auditeurs. On a un peu plus d'une vingtaine de membres du service public de la rénovation énergétique et ensuite des entreprises du bâtiment, des formateurs et d'autres statuts. Au niveau de rapport à Caprenov, c'est assez bien réparti. Vous êtes un peu plus d'un tiers à avoir une licence, du coup, c'est là où il y a la petite, où il y a le petit problème de syntaxe.
Et après, environ, ça serait parti à peu près sur les trois autres quarts, personnes qui n'ont jamais essayé, qui sont en train d'essayer ou qui ont essayé mais qui n'ont pas souscrit à des licences. Ok, eh ben merci, merci pour cette petite introduction. Au niveau du retour sur le lancement et la nouvelle offre, donc c'était un gros lancement pour nous, puisque en fait on n'avait pas sorti de version pendant très longtemps, puisque on était en phase d'évaluation et qu'on avait mis, on va dire, le maximum de nos efforts pour cette évaluation et pas faire des mises en prod intermédiaires. Euh, le calendrier, c'est que la validation officielle, elle a eu lieu le 18 mars. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur cette phase de validation, mais en tout cas, ça a été un point qui validait aussi bien dans dans l'interface, s'assurer que les choses étaient, qu'on couvrait suffisamment bien la méthode de calcul 3CL. Il y a eu des cas tests sur lesquels des XML étaient vérifiés pour s'assurer que nos XML étaient conformes. Et puis il y avait aussi une partie de vérification sur la trame PDF, vérifier qu'on était bien conforme à la trame. Donc on est arrivé, on va dire, à peu près un an après la mise en place, donc, qui était le 1er avril 2024. On est arrivé donc dans cette liste-là, donc dans la liste sur le site RTR Bâtiment. On a dû arriver vers fin mars, quelque chose comme ça. Euh, on a sorti le module officiellement, donc il y a eu quelques semaines permettant, on va dire, de faire nos tests finaux, de packager tout le système et d'assurer le lancement dans de bonnes conditions avec la sortie donc, de la version 2025.0 le 10 avril. Donc à partir de ce moment-là, le module audit était fonctionnel et disponible. Au mois de mai, on a donc on était sur la continuité, on va dire, du lancement et on a publié différentes versions successives pour venir faire des ajustements dans l'application par rapport à des cas, à des très nombreux cas qui sont remontés, on va dire, d'usage et que nous, on avait déjà testé une partie très importante du périmètre, mais il y a eu des cas qui n'avaient pas forcément été soulevés, des cas particuliers, etc. Et donc, on a publié des versions pour s'assurer, enfin, pour permettre qu'il n'y ait pas de soucis lors du dépôt des audits. En quelques chiffres aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 audits qui ont été déposés sur l'Observatoire depuis la sortie avec Aprenov, donc qui sont allés totalement au bout donc de la génération du PDF et vous pouvez même indiquer est-ce que vous l'avez remis ou pas au propriétaire. Et c'est à peu près l'ordre de grandeur 45 correctifs et ajustements qui ont été faits après la sortie donc pour des cas qui étaient plus ou moins marginaux, mais qui concernaient surtout le PDF, le XML, pardon, pour pas avoir de soucis lors du dépôt sur l'observatoire. Alors là, ça veut dire qu'on est sur une phase où on a un système qui est quand même très robuste. Il n'a pas un an de retour d'expérience comme certains autres éditeurs, mais on a plus que quelques cas vraiment très à la marge aujourd'hui de problèmes XML. L'essentiel le passe aujourd'hui sans souci. Donc, il y a eu aussi une mobilisation, on va dire, après la sortie pour permettre que tout soit bien opérationnel au-delà de la simple, j'allais dire, validation qui avait eu lieu en mars. Au passage, on a donc changé notre offre qui n'était pas structurée de cette manière-là précédemment. Donc, il y avait aussi un travail, on va dire, d'un point de vue de la gestion de notre base client. Donc, ça a été l'occasion de restructurer notre offre dans l'esprit d'avoir quelque chose de progressif et toujours d'accessible entre des personnes qui ne veulent pas faire d'évaluation thermique, mais qui sont uniquement sur la partie, qui ont des questions sur la partie des aides, donc le module d'aide qui permet de ne pas rentrer dans les notions de calcul thermique. Ensuite, on va dire notre offre plutôt historique qui concernait l'évaluation libre avec ces trois scénarios alternatifs sans devoir, on va dire, rentrer dans des obligations et dans une opposabilité. Et le niveau audit dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, donc il y avait aussi une machinerie derrière pour permettre ce changement d'offre. Et dans cette nouvelle offre, on avait
bah, nos clients qui sont sur l'offre essentielle qui pouvaient demander une licence d'essai, enfin qui peuvent toujours, vous pouvez toujours demander une licence d'essai du niveau supérieur, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc ça aussi, c'est une mécanique qu'on a mis en place. Vous pouvez en fait passer d'un niveau à l'autre en cours d'abonnement, que ce soit pour dire je veux passer au-dessus et donc mettre à niveau mes licences, ou alors de dire bah, en fait à mon renouvellement, je voudrais en fait, j'ai plus besoin de l'audit, je veux juste passer sur l'essentiel. Donc, on a aussi développé toute cette partie-là. Et on avait aussi, on a mis en place depuis le lancement une offre spéciale pour les clients qui disposaient de licences au 1er avril 2024. Donc, on a comptabilisé les licences actives au 1er avril 2024 et tous ceux qui souscrivent à un abonnement de type audit ont droit à une remise sur cette partie audit. Il y a un article dédié à ça. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter aussi le service client pour savoir si vous êtes concerné par tout ça. Voilà, donc ça, c'est le retour rapide sur le lancement. Au niveau du périmètre, qu'est-ce qu'on a couvert? Sur quoi on travaille actuellement? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. On l'a vu. Vous avez pu, pour certains, poser vos questions avant le webinaire. Donc, ça nous a permis de préparer et puis de voir un petit peu quelles étaient vos attentes. Euh, Au niveau de l'audit, à l'intérieur de la version audit, on a fait donc pas mal de modifications de Caprenov par rapport à ces versions antérieures. Il y en a une très grande liste. Je ne vais pas tous les rappeler ici, mais c'est pour montrer qu'il y a tout un tas de points qu'on est allé étendre. Le premier point que je mets ici, c'est les multi-appoints, c'est gérer des appoints de chauffage autant qu'on en veut. Ce n'était pas forcément le cas avant, où avant ils étaient obligatoirement rattachés à une pièce déterminée et vous ne pouviez pas en mettre plusieurs dans un même type de pièce. La notion de chauffage en relève qu'on a développée aussi pendant l'évaluation. Tout un travail aussi au niveau des matériaux et des gros offres possibles sur les planchers, les types de menuiserie aussi, l'arrivée de certains types de menuiserie, la brique de verre, le polycarbonate, des choses de cette nature, tout dans le but de couvrir un maximum d'éléments, on va dire, dans la méthode 3CL. Les masques solaires où on ne gérait pas les masques solaires ponctuels, enfin les masques solaires partiels dans les versions antérieures qui sont arrivés en même temps. Et les packs hybrides aussi, bon, qui sont arrivés en deux fois, mais en tout cas là qui aujourd'hui sont parfaitement intégrés à l'application, qui feront l'objet probablement de conférences aussi dans les prochains mois, ce sujet des packs hybrides. Et puis la notion de coût induit, bon, elle qui est plus spécifique, enfin dans l'audit, il faut pouvoir gérer les coûts induits. Donc, bon, il y en avait beaucoup, mais c'est pour vous dire que on a avancé donc sur l'année, principalement sur l'année 2024 et début de l'année 2025 pour rendre toutes ces parties tout à fait fonctionnelles et intégrables aussi bien dans la partie audit proprement dit que dans le reste du logiciel pour les parties évaluation libre, avec le but d'avoir le maximum de cohérence entre ces différentes approches. Au niveau des limites, il y en a, il y a un article dédié à ça, mais il y a un certain nombre de limites plus ou moins importantes. Les premières choses à comprendre, c'est que dans l'évaluation, on était donc bien un logiciel d'audit et pas de DPE. Donc aujourd'hui, Caprenov ne permet pas de faire de DPE. De la même manière, le périmètre qui a été couvert, c'est le périmètre des maisons individuelles. C'est là-dessus qu'on a demandé à être évalué. Alors ça, c'est pas, ça apparaît pas sur le site RTR Bâtiment. Donc nous, on le rappelle à chaque fois dans nos communications. Euh, il est évidemment possible dans l'absolu de produire des audits en appartement, mais en tout cas pas avec Caprenov aujourd'hui. Euh, L'audit CoPro aussi, là, qui est arrivé plus récemment et aujourd'hui, donc, qui n'est pas traité par Caprenov. Donc, ça, c'est, on va dire, des choix à la fois éditoriaux, puis de mise en œuvre de nos moyens pour assurer déjà correctement le cœur de notre sujet, qui est le, la maison individuelle. Et puis, le sujet important dont on va être amené à parler un petit peu plus, qui est le nombre de typologies de murs. Donc, dans Caprenov, il y a une notion de typologie.
qui regroupe le gros œuvre, l'épaisseur du gros œuvre, l'isolation et la présence ou non d'un enduit, la présence ou non d'une contre-cloison. Donc cette typologie de mur, quand vous la combinez avec l'orientation et la mitoyenneté, ça fait que vous pouvez avoir jusqu'à 16 types de murs, enfin 16 murs différents dans Caprenov. Euh, et en fait, ça c'est un point qui avait déjà été soulevé ça fait déjà longtemps, que surtout quand on est dans une démarche opposable et qu'on fait une intervention d'audit sur un bâtiment qui a été partiellement rénové, vous atteignez très vite ce nombre de murs. Donc, c'est un point de blocage qui fait que dans certains cas, les utilisateurs nous remontent bah, que dès qu'il n'y a plus de type de mur, ils sont obligés d'utiliser un autre logiciel. C'est pas très pratique, ils perdent du temps, il faut se former à différents outils, etc. Donc ça, c'est une limite qui est forte. Et on a le même type de limite sur les planchers hauts de dire bah, j'ai que deux types de planchers hauts et dans certains cas bah, c'est limitant et donc à partir du moment où on est dans une démarche opposable, si on a plus que deux types de planchers hauts dans le logement en question, voilà c'est pas possible de rentrer correctement le logement dans le dans le logiciel. Donc ça, c'est les principales limites. Il y en a d'autres, hein, notamment sur les systèmes d'eau chaude, etc. On en a le fait de ne pas pouvoir mettre plusieurs systèmes d'eau chaude. Il y a une liste conséquente hein, d'éléments qu'on sait et que petit à petit, on travaille pour permettre de couvrir de plus en plus de cas, de plus en plus de logements. Au niveau des travaux en cours, sur quoi est-ce qu'on est en train de travailler actuellement? Donc sur finalement ce mois de juin et puis ce mois de juillet qui commence à être déjà déjà on découvre les obligations enfin on découvre. On le savait, mais là il y a des obligations de changer les versions des XML des audits régulièrement. Donc là il y a une version actuellement on est en 2.3 et on va passer en 2.4. C'est une obligation qui va les 2.3 ne sont plus acceptés en septembre. Alors je sais plus si c'est début ou fin septembre, mais il fallait qu'on modifie le schéma de données du XML. Donc, ça implique tout un tas de points. Notamment, bah, pour la première fois, on se retrouve à gérer aussi des différences de version de XML et regarder comment est-ce qu'on peut rendre ça souple. Quand vous rouvrez un audit qui a été fait avec une version précédente où le XML est en 2.3, bah, il peut y avoir des nouvelles données d'entrée qui sont demandées, que ce soit des commentaires ou des choses comme ça. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle version de XML d'audit, vous avez aussi potentiellement des changements de règles dans les alertes du côté de l'observatoire ADEME. Donc, je vais vous donner un exemple. Le numéro fiscal du logement, jusqu'alors, il était optionnel. Et en 2.4, par exemple, là, il devient obligatoire uniquement dans le cas où le commanditaire est le propriétaire. Mais on peut avoir des éléments comme ça qui étaient, on va dire, d'où nous, dans Caprenov, on l'avait mis optionnel. Et à un moment donné, il faut qu'on se dise, à partir de telle version, il faut que ce soit obligatoire, puisque c'est l'ADEME et la DHUP qui font évoluer le système. Donc, on a travaillé là-dessus, qui implique un tas de petites de fonctionnalités, notamment par exemple les pompes à chaleur RR, elles sont obligées de faire de la climatisation dans le moteur de calcul. Donc il y a des règles comme ça. Donc on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur une annexe administrative parce que vous avez été beaucoup à déposer des dossiers ma prime Rénov parcours accompagné et à avoir la problématique que certaines données qui doivent être contrôlées par l'ANA, qui vous sont demandées, ne sont pas toutes dans le rapport de la trame officielle. Donc en théorie, l'ANA est censée regarder le XML, mais on voit que dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et donc du coup, là, on a travaillé sur le fait de pouvoir sortir un document, une annexe supplémentaire dédiée à l'administration avec tout un tas de données facilitant l'instruction des dossiers. Alors, vous allez me dire actuellement, c'est en pause, ma prime Rénov parcours accompagné, bon, soit, mais en tout cas, on a la possibilité de sortir en détail des éléments, dont le fameux UBAT, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà, et on a aussi travaillé sur l'enregistrement pédagogique et des améliorations d'interface.
pour différentes raisons, mais avec toujours l'idée de dire qu'AppRénov, on se veut comme un outil facile à utiliser et donc du coup faire en sorte d'être explicite, pédagogique sur des notions techniques qui sont pas toujours connues de tous et d'expliquer aussi des fois un petit peu plus ce qui est attendu précisément, sans forcément, enfin qu'AppRénov ne se, on va dire, se substitue pas à une formation, mais en tout cas permet d'aider à la compréhension de ce qui est attendu. Alors cette partie-là, c'est une version qu'on est en train de, enfin, on est sur le point de terminer. Donc l'objectif, comme d'habitude sur la fin d'une version, on n'est pas toujours capable de dire exactement quelle date parce que en fonction des tests, ça peut être plus ou moins rapide. Mais là, c'est parti pour que ce soit une mise en prod dans le courant du mois. Donc avec ces nouveautés et d'autres petites nouveautés embarquées là-dedans. Et d'ailleurs, la version qui vous sera proposée en démo sera, la version de test, la version 2025.1, que Damien va vous montrer dans pas longtemps. Il est déjà 17h20, donc je vais aller au bout, même si je rentre au cœur du sujet de quelles sont nos priorités pour la suite. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est imminent. Et donc, on a attaqué des ateliers sur le multimur. Alors, c'est pas l'objet de l'atelier du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais pas être trop long là-dessus, sachant qu'on en est au début et on est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on fait en prenant en compte la faisabilité technique, les impacts dans l'interface, tout ce qui touche au XML aussi de l'audit, etc. Donc on savait, pendant qu'on était en train de faire l'audit, que c'était l'élément le plus demandé. On avait dit qu'on le traiterait après l'audit. Là, on va dire, consolidé notre partie audit et donc on est en train de travailler dessus. Euh, Selon le timing, quand on y verra plus clair, je serai amené à organiser des ateliers de présentation intermédiaire à ceux qui sont intéressés par le sujet, pour leur montrer qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va pas faire aussi. Donc principalement le multimur, et puis on travaille aussi sur euh, là aussi en phase, ces deux sujets sont en phase de cadrage, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de les développer, on n'est même pas en train véritablement de les concevoir, on est en train de se dire où vont être les grands partis pris. Donc, sur ce deuxième point, qui est un troisième scénario non réglementaire, qui a, on le voit, enfin, on l'a vu remonter des retours de terrain de ces dernières semaines, une nécessité pratico-pratique de pouvoir présenter un scénario complémentaire qui répond pas forcément aux obligations de l'audit énergétique réglementaire, mais dans un but pédagogique principalement auprès des propriétaires. Donc, ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels vous nous entendrez dans les prochains mois. C'est pas aujourd'hui que vous aurez des grandes révélations dessus. J'ai aucune date à communiquer, j'ai aucun élément, on en est au début. Il y a eu des premiers ateliers en juin et en juillet, et ça va continuer cet été au milieu des congés des uns et des autres dans l'équipe. Voilà ce que je pouvais vous présenter, et je passe la main à Damien. Ça Est-ce marche. que... Et moi, je te passe la main sur les réponses. Je commence à perdre le fil. Ok. Est-ce que tu peux prendre le partage ou pas? Alors, je vais Je essayer. l'arrête. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Vous Moi, je vois ton écran. voyez mon écran. Parfait. Très bien. Alors, Donc voilà, il est effectivement, 25, donc tu as une grosse vingtaine de minutes pour nous montrer un exemple de parcours d'audit dans Caprenov, donc version qui devrait sortir en juillet de cette année. c'est ça. Ça devrait sortir d'ici 1 à 2 semaines si tout va bien. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas Caprénov, ou très peu, euh, l'idée, c'est simplement d'avoir une solution qui soit linéaire et qui permette d'assister au maximum l'utilisateur pour effectuer une simulation thermique. Concernant l'audit, on est reparti
sur le module de l'évaluation libre. On l'a construit à partir de l'évaluation libre. Donc, ce que vous allez retrouver dans le module audit, c'est essentiellement l'évaluation libre qui est du coup adaptée aux exigences de la 3CL et de l'audit réglementaire. Donc, vous ne devriez pas être perdu. Et pour ceux qui ont utilisé de toute façon l'évaluation libre, vous verrez que l'évaluation libre a évolué en fonction aussi de l'audit. Ce qui change sur cette... est-ce que je peux enlever ça? Oui. Ce qui change sur cette... Alors là, j'ai ouvert une simulation. Et c'est du coup la première page sur laquelle on tombe. Vous aurez du coup le contexte de l'audit, chose que bien évidemment vous n'aviez pas avec l'évaluation libre qu'on peut ouvrir. Du coup, vous avez le choix entre un audit volontaire ou un audit obligatoire. Donc, l'audit volontaire, c'est lorsqu'on souhaite faire un projet de rénovation et bien évidemment obtenir aussi des aides de MaPrimeRénov'. Et l'audit obligatoire, c'est dans le cadre d'une transaction achat-vente d'une maison. Il faudra préciser du coup la date de la visite du logement. Ensuite, si le propriétaire est commanditaire de l'audit ou non. Dans ce cas-là, si le propriétaire n'a pas commandité l'audit, on peut pas reprendre les données clients et dans ces cas-là, il va falloir remplir les informations concernant le propriétaire. Euh, Depuis du coup l'audit 2.4 qui va sortir avec la nouvelle version d'ici 1 à 2 semaines, il va falloir aussi remplir le numéro fiscal du logement qui va devenir obligatoire lorsqu'on est propriétaire. Hop. Ensuite, au niveau du contexte client, donc ça c'est pareil que l'évaluation, c'est juste fait un petit peu de façon différente. Donc c'est des questions à poser à vos clients. Pourquoi est-ce que vous voulez réaliser des travaux? Euh, Est-ce que le client a déjà des solutions en tête de travaux? Qui est-ce qui les a conseillés? Est-ce que vous occupez le logement, les différentes contraintes du logement? Le niveau de confort hiver-été, le confort sonore, la PMR, et y a-t-il des éléments particuliers à prendre en compte? Je passe un petit peu vite parce que c'est peut-être pas les aspects les plus intéressants. Et le résumé du projet. Alors ça, ce sont des informations qui vont être prises sur l'annexe. euh, donc c'est la synthèse que vous aviez l'habitude de voir en évaluation libre. Et là, ce sera du coup l'annexe à l'audit que je vais vous montrer à la fin. Hop, je reviens en arrière. Au niveau du logement, vous avez la typologie de la maison, comme en évaluation libre. Vous avez les différentes typologies de maisons que vous allez retrouver et la période de construction. Alors attention, il faut quand même être très précis au niveau de la période de construction et avoir plutôt un élément pour s'assurer que la date de construction est bonne, puisque désormais avec l'audit, bien évidemment, l'audit est opposable et le mieux, c'est d'avoir un document pour prouver du coup la date de construction du logement. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Caprénov, vous avez les petits i un petit peu partout qui permettent du coup de récupérer un ensemble d'informations qui permettent en gros de vous aider lors du remplissage des différents éléments. Ensuite, au niveau de la localisation, alors avec l'audit, il va falloir saisir la parcelle cadastrale, chose que vous pouvez faire directement en cliquant sur ce lien qui va vous permettre de chercher directement l'adresse et de remplir du coup les informations liées à la parcelle. La commune, l'adresse. L'adresse, vous pouvez même faire une petite erreur et à la fin, normalement, ça devrait être corrigé puisque l'adresse est directement branchée à une base d'adresse. Et la situation géographique du coup du logement. Hop, je passe à la suite. Donc, comme à l'évaluation libre, vous avez deux cartes ici, former orientation, configuration de la maison. Dans former orientation, vous indiquez du coup la forme du logement, la façade principale, son orientation.
et les mitoyennetés qui sont toujours aujourd'hui du coup d'une mitoyenneté possible par façade. Donc vous pouvez choisir parmi autres logements, local non accessible, local non chauffé accessible, commerce et bureaux, véranda non chauffée. Hop. Ici, c'est quelque chose qu'on a rajouté pour l'audit avec les différents masques solaires, où on a travaillé du coup sur les masques aussi non homogènes. Si je rentre par exemple dans un masque non homogène ici, hop, vous avez le découpage par quatre zones et vous pouvez du coup renseigner directement euh, l'amplitude du masque. Si c'est plus ou moins 15, 30, 60 degrés. Hop. Ce qui vous calcule un trou de s'enlignement à côté. Donc forcément, si vous n'avez pas de masque, vous êtes à 100%. Et encore une fois, les petits points infos pour vous aider. Ça, c'est quelque chose, je Là, crois. Damien, sur Oui, toute cette partie par rapport au timing, il faudra que tu dises que c'est le même principe pour la suite, parce que si on regarde tous les écrans, ça risque d'être un petit peu long pour arriver jusqu'au très bien. scénario de rénovation. Ok, je vais essayer d'accélérer un peu. Euh, donc ici, vous avez des commentaires qui sont ajoutés automatiquement, que vous pouvez également personnaliser en dessous, qui sont liés du coup à la description des mitoyennetés et de l'intégration du bien dans son environnement. Vous pouvez ne pas inclure la description, l'inclure et ajouter en plus un message en dessous. Alors, je me dépêche. Hop. Au niveau de la configuration de la maison, j'ai vu un message dans le chat qui disait qu'on était toujours limité à trois niveaux. Et effectivement, on est toujours limité à trois niveaux. La surface de référence, là ici, normalement, je crois qu'on est toujours pareil. Vous avez l'intégralité du coup des mitoyennetés qui sont ici pour le plancher haut. Euh, tac. Au niveau du plancher bas, c'est pareil, c'est ici. Et vous avez aussi des calculs de hauteur sous plafond qui se font automatiquement au niveau des moyennes avec les hauteurs en pied de pente sous faîtage et par niveau. Hop. Ensuite, sur cette page, vous avez grosso modo la même page qu'en évaluation libre, sauf que vous n'avez pas les usages des équipements électriques, puisque en méthode conventionnelle, ils sont calculés par ratio, donc vous ne pouvez pas les préciser. Mais toiture, mur, plancher, plancher intermédiaire, pont thermique, c'est grosso modo la même chose. Chose que nous avons fait dans la version que vous allez avoir d'ici peu, c'est l'import des linéaires qui étaient disponibles en évaluation, qui ne l'étaient plus en audit, qu'on a remis. Alors à savoir que bon, c'est pas toujours quelque chose qui est très très exact puisque c'est très compliqué de le calculer quand on est en multi-mur, multi-plancher. Donc ça, c'est plutôt à utiliser quand vous avez un plancher haut, un plancher bas, un mur. Pour le reste, je vous conseille vraiment de recalculer par vous-même, mais parfois ça peut être rapide quand on veut montrer rapidement quelque chose à un client. Hop, je rentre quand même rapidement dans un mur pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Euh, Du coup, on a récupéré l'intégralité de ce que faisait la 3CL qu'on a mis du coup dans l'audit. Vous choisissez le type de mur, la taille du mur. Vous avez un rappel de la résistance de la paroi sur la droite avec les méthodes de calcul. Hop. Et ensuite, ça c'est quelque chose, je ne sais plus si c'est déjà dans la version actuelle, je suis pas sûr. Vous pouvez préciser la résistance de la paroi, la résistance de l'isolation, l'épaisseur de l'isolation, l'époque, enfin l'époque, l'année plutôt, ou la valeur par défaut. Et vous avez aussi un petit calculateur si vous voulez calculer la résistance. Hop. Les contre-cloisons qui sont ici. Et puis c'est à peu près tout. Je vais aller un peu plus vite. Hop. Au niveau des fenêtres, des menuiseries, des portes, ça change pas vraiment avec ce qu'il a été fait jusqu'à présent. Donc, par orientation, vous rentrez dans un module qui vous permet ensuite d'ajouter porte, fenêtre, baie vitrée, fenêtre de toit, véranda si vous avez une mitoyenneté véranda.
Euh, Lorsque vous avez ajouté un composant, vous pouvez également le dupliquer et l'apposer au mur A, au mur B, aux différentes orientations, etc. Voilà. Que dire de plus sur ce module? Pas grand-chose puisqu'il n'a pas beaucoup bougé entre l'évaluation libre et l'audit. Hop. Euh, les ventilations, c'est un petit peu pareil. Ventilation naturelle ou simple flux, hygro A, B, autoréglable VMC gaz, la double flux avec le plus canadien, échangeur sans échangeur. Hop. Au niveau de l'étanchéité, si jamais vous avez un test d'infiltrométrie, vous pouvez renseigner directement la valeur du Q4. Au niveau des calculs économiques, vous pouvez renseigner certaines informations ici. Alors, ça n'aura aucun impact sur les déperditions, simplement sur du coup les estimations de coûts. Donc, vous pouvez préciser la température de confort en termes de chauffage et en termes de climatisation ici. Et pour l'eau chaude sanitaire, vous pouvez aussi préciser le nombre de personnes qui composent votre ménage, enfin, le ménage de la simulation et le nombre de douches qu'ils prennent par semaine. Hop. Au niveau des générateurs, tac. Donc c'est là où on a fait quelques ajouts récemment avec tout ce qui était pompe à chaleur hybride, des chaudières bois avec relève, des pompes à chaleur avec relève. Euh, Hop, est-ce qu'on a rajouté des choses récemment? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, vous avez tout ce que propose la 3CL ici. Si par exemple je veux rentrer dans un des cas, vous pouvez choisir par exemple une pompe à chaleur aéro avec une chaudière, gaz à condensation, murale, etc. Hop. Donc là, en l'occurrence, on est en insert bûche de 85 avec un chauffe-eau électrique de 200 litres, accumulation, tac. Dans le volume chauffé alimentant des pièces non contiguës de 200 litres en vertical, qui n'est même pas 2 étoiles ni 3 étoiles. Ok, hop. Ici, vous pouvez rentrer du coup les appoints ici et la climatisation ici. D'ailleurs, quelque chose qui va changer d'ici quelques jours, c'est la pompe à chaleur. Désormais, lorsque vous allez rentrer une pompe à chaleur RR, je vous le fais directement ici, c'est que vous aurez directement la pompe à chaleur qui produira de la clim obligatoirement. C'est un contrôle fait par l'ADEME qui est obligatoire désormais. Lorsque vous avez une PAC RR, elle sera forcément réversible. Hop. Vous pouvez rentrer la production photovoltaïque en précisant la surface du panneau, le nombre de panneaux. À savoir que en audit, on pourra pas vraiment choisir si c'est en autoconsommation ou en vente totale, puisque la méthode 3CL précise que l'énergie est forcément autoconsommée. Alors, ici, vous avez précisé un certain nombre de points. Ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas aussi en évaluation libre, du fait de l'opposabilité du coup de l'audit. Si par exemple je rentre directement dans origine des données, vous avez l'intégralité des données que vous avez remplies, et pour chacune d'entre elles, vous avez précisé comment vous avez obtenu ces données. Alors, en règle générale, elles sont soit observées, mesurées, soit avec un document fourni, d'où l'importance de bien conserver ces documents. Il y a aussi quelques valeurs par défaut. Au niveau des justificatifs, donc là, vous pouvez rentrer euh, les différents éléments que vous a transmis le client, comme le plan du logement, l'avis de taxe d'habitation, etc. Hop. Et ici, avec l'analyse du logement, c'est là où vous allez décomposer par niveau et par pièce, du coup, les différentes pièces que compose le logement. Ça, ce sont des choses qui vont, pareil, ressortir dans le rapport. Euh, sur cette page-là, vous pouvez rentrer les pathologies et les contraintes, à savoir que du coup, vous pouvez rentrer.
ici la pathologie, contrainte architecturale, patrimoniale ou technique. Pour chacune d'entre elles, vous pouvez rentrer une description et éventuellement un conseil pour remédier justement à ces soucis. Chacun de ces éléments ressortira sur le rapport. Et d'ailleurs, quand vous serez sur votre espace Mon Compte, vous pourrez ajouter une photo pour chacun des éléments que vous listez ici pour illustrer les différents problèmes. Je me permets une petite incise là, Damien, sur la partie photo, Je t'en prie. qui est un point qui revient souvent et à juste titre, parce que vous aimeriez pouvoir ajouter votre photo à cet endroit-là, en rajouter autant que vous voulez, etc. Aujourd'hui, pour le rapport d'audit, les photos, elles sont rajoutées dans l'espace Mon Compte et elles sont sauvegardées, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, si vous modifiez votre audit et que vous refaites le rapport, vous n'aurez pas à réimplanter vos photos. Et si vous avez besoin de rajouter un certain nombre de photos, autant de photos que vous voulez, vous pouvez le mettre dans l'annexe d'audit, où vous avez à la fois la possibilité directement d'importer des photos ou bien d'ajouter un document complémentaire que vous pouvez préparer séparément. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on en est là sur la partie photo. Et le module qui permet de prendre les photos, de les annoter, de les ajouter dans l'audit, de faire tout ce qu'on veut dedans, il n'existe pas encore. On sait que c'est un sujet qui serait intéressant à travailler. Pour l'instant, il ne fait pas partie des top priorités, mais on sait que c'est quelque chose qui est très souvent demandé et qui serait très pratique d'un point de vue du quotidien de l'auditeur. Je ferme le sujet photo, Damien, je te laisse reprendre. Ça marche. De toute façon, je le montrerai après, rapidement après. Hop. Euh, ça, c'est quelque chose qui est aussi arrivé avec l'audit 2.4. Du coup, désormais, vous pouvez remplir la description du confort d'été. Vous pouvez rajouter un petit commentaire ici avec toujours pareil. On essaie que ce soit le plus simple possible. Donc, pour chacune des descriptions enfin, chacun des commentaires que vous pouvez apposer, vous avez directement un, un petit switch qui permet d'importer directement des descriptions qui sont faites par rapport aux éléments que vous avez ajoutés. De la même manière pour les équipements, toujours pareil, audit 2.4. Désormais, vous pouvez rajouter aussi l'état de chaque équipement. Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. En plus, c'est sur la grille d'évaluation. Euh, si si l'état de chaque équipement est mauvais, moyen, bon, très bon, faut le préciser à cet endroit-là. Et à la fin, l'analyse globale du logement, où vous pouvez décrire totalement, du coup, en long, en large et en travers, tout ce que vous voulez sur le logement de manière générale. Hop, je reviens en arrière. Tac. Il te reste 5 minutes. Ouais, j'essaie de faire vite. Là, vous avez la synthèse comme vous l'aviez déjà dans l'évaluation libre, donc rien de nouveau. Les dépenses d'énergie, donc là, vous pouvez directement renseigner les factures du client pour les comparer avec les dépenses réelles. Hop. Euh, pour les aides MaPrimeRénov', ici, vous pouvez rentrer la description du ménage avec la composition du ménage, le type de résidence et si le propriétaire est occupant ou bailleur. Tac. Le niveau de revenu, donc pour savoir sur quel niveau de MaPrimeRénov' euh, le, le ménage pourra bénéficier. Tac. Et j'arrive aux simulations, donc aux rénovations, les scénarios de rénovation sont déjà pré-remplis. Euh, donc au début de chaque scénario, vous allez choisir quel type de rénovation vous allez faire, sur quelle catégorie vous allez du coup euh, avoir un impact. Du coup, la toiture, le mur, menuiserie. Donc, ce que vous pouvez voir ici, et ça me permet de le rappeler, euh, là, vous avez des éléments qui sont relativement importants, c'est-à-dire que là, vous avez l'étiquette énergie avant travaux, l'étiquette énergie après travaux, le nombre de sauts de classe que vous faites. Donc là, par exemple, je pars de D, j'arrive à A, donc je fais 3 sauts de classe. Donc là, il est en vert, c'est bien. Si je suis à 1, je suis grisé, donc j'en ai pas fait suffisamment. Au niveau des UBAT, UBAT de base, ça sera par rapport, si je fais 4 sauts de classe, il faut impérativement que mon UBAT soit inférieur à mon UBAT de base.
Donc là aujourd'hui il est grisé, il est pas donc j'ai pas suffisamment travaillé l'enveloppe. Donc là j'en ai pas besoin parce que je fais pas 4 sauts de classe. Mais là je vous encourage vivement à cliquer sur le petit i qui permet de voir un petit peu tout ce que check Caprenov. Donc là vous voyez que par exemple le UBAT de base n'est pas respecté. Mais ça permet surtout de regarder aussi cet endroit-là où il faut isoler au moins deux types de parois et aussi respecter les résistances thermiques. Euh, donc n'hésitez pas à regarder cet endroit-là, puisque c'est là où vous allez surtout contrôler que vous avez bien respecté les résistances thermiques pour pas vous faire retoquer. Hop. Bon, je vais passer vite ici. Voilà. Donc là, vous avez aussi peut-être un récapitulatif des checks qui sont faits. Là, vous pouvez mettre sur chacun des gestes que vous faites un commentaire ici, chose qui ressortira surtout sur les annexes et les synthèses, très pratique, puisque en général, c'est ce que regardent les artisans. Alors là, il est en train de me calculer les aides, donc ça met un tout petit peu de temps. Voilà. Donc là, j'arrive au niveau des coûts. Caprenov gère directement les coûts, donc il m'apporte les coûts. Vous pouvez changer directement la TVA, ajuster directement avec des pourcentages chaque valeur. Vous avez la possibilité de rajouter des travaux induits et d'activer le chiffrage des aides. Chose intéressante avec les aides, c'est qu'elles se calculent bien évidemment toutes seules et vous n'avez plus qu'à les cocher. Voilà. Donc là, par exemple, ici, je pourrais sélectionner ma prime rénov, rénovation d'ampleur, saut de trois classes ici, ma prime rénov avec l'aide de mon accompagnateur rénov, donc vous, par exemple. Et ici, vous avez les aides locales qui s'affichent, que vous pouvez aussi complémenter si jamais elles s'additionnent. Hop. Ensuite, vous avez l'éco-prato zéro, hop, le coût du scénario, etc. Je fais suivant et je vais vous montrer ce qui est le plus intéressant. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur les recommandations du scénario et ce que vous pouvez faire, je vais le supprimer, comme ça je vais le faire avec vous. Créer un scénario par étape, vous pouvez importer directement le scénario que vous venez de créer. Tac. Et lorsque vous arriverez à la répartition par étape, vous pourrez choisir, commençant bien évidemment par les systèmes à mettre en étape 2 pour créer du coup votre second scénario et les répartir par étapes. Et là, j'ai bien une intervention qui est bien à ma deuxième étape, donc c'est bon, je peux continuer. Alors, je vais le valider rapidement, comme ça, je vais pouvoir vous montrer directement les supports et les rapports, comment ensuite transmettre les rapports à l'ADEME. Donc, il suffit que je clique sur ce bouton, je peux envoyer mon audit sur mon espace en ligne. Tac. Lorsque je clique ici, qu'après check ces données-là, les coordonnées, la date de visite, etc., pour voir si tout est bon. Si la simulation a déjà été envoyée, vous avez ce message-là. Moi, je l'avais déjà envoyé, donc voilà. Hop. Mais je peux choisir création d'audit ou remplacement d'audit. Si vous choisissez remplacement d'audit, il va falloir re-renseigner le numéro d'audit que vous avez fait et la raison pour laquelle vous remplacez l'audit. Si je choisis création d'audit, il va me valider l'adresse du bien. Je valide. Il me génère le XML. Et en cliquant sur ce bouton, j'arrive sur mon espace, hop, sur mon espace mon compte. Hop, sur mon espace mon compte, je peux générer un rapport test et je peux me connecter, hop, à l'observatoire. Donc, je me connecte à l'observatoire et je peux, avec ce bouton, déposer directement l'audit sur l'observatoire. Hop, donc là en l'occurrence, je l'avais déjà envoyé, donc il me met un petit message d'erreur. Je peux enlever ça.
Oui. Hop, je vais vous montrer le rapport. Lorsque vous l'avez envoyé, le rapport ressemble à ça. Donc moi, j'ai pas mis de photo, mais voici la trame du coup de l'audit réglementaire qui sort. Tac. Et vous pouvez également générer euh, l'annexe d'audit que vous aviez l'habitude, plus la synthèse administrative. Je vais vous les présenter rapidement. L'annexe d'audit énergétique ici, qui reprend du coup les différentes données de, que vous avez renseignées avec la description du projet, les différentes informations concernant les conforts d'été, conforts d'hiver, occupation, etc. que vous avez rentré au début, que je vous ai montré, et une comparaison de chaque scénario ici. Alors cette annexe, elle est très pratique pour des gens qui sont un petit peu moins experts dans le domaine, qui permet grosso modo de bien comprendre les différents scénarios que vous aviez établis et qui est un petit peu plus présentable que l'audit réglementaire. Pour les particuliers au final, ouais. Sachant que dedans, il y a toute une partie personnalisée qui n'est pas le cas dans l'audit, qui lui est très conventionnel. Exactement. Ok. Bon, bah Et écoute, juste, je me permets, une bien dernière sûr. petite chose, c'est la synthèse administrative qu'on va lancer aussi d'ici 1 à 2 semaines, qui permet d'être jointe en gros dans vos dossiers Mon accompagnateur rénove et qui reprend le scénario choisi et surtout l'avant-après. Vous avez une comparaison de l'avant et de l'après avec le récapitulatif de toutes les interventions que vous avez proposées avec le commentaire que vous avez fait. Je mets dans la description du chat le lien vers la page internet qui vous permet de télécharger des exemples de ces rapports d'audit. Et la synthèse administrative, elle arrivera en même temps que, donc d'ici quelques semaines aussi sur le site internet, en même temps que l'application. Merci Damien. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi, tu peux reprendre le partage. Il faut que tu arrêtes le partage, je crois. Tac. Est-ce que ça marche? Alors du coup, petit temps de questions-réponses. Je vais commencer par des questions qui nous ont été posées en amont du webinaire. Donc là, on a répondu à plus d'une trentaine de questions déjà dans la partie questions-réponses. Voilà, vous êtes nombreux à poser des questions. Je vais commencer donc par des questions que vous nous aviez transmises en amont. Prévoyez-vous de développer l'application à l'échelle des appartements et des copropriétés? Euh, Aujourd'hui, bah, on sait que les audits sont possibles dans ces deux cas. On reste dans une approche aujourd'hui où on se concentre sur la maison individuelle d'abord. Donc les appartements, probablement, mais en tout cas pas à court terme. Ce sera pas pour cette année que vous pourrez faire des appartements. On préfère vous le dire clairement pour pas que vous soyez dans l'attente, dans une organisation, etc. Euh, voilà. Sur les copropriétés, c'est la même chose. C'est un sujet qu'on n'a pas vraiment, j'allais dire, ouvert, mais parce que on considère qu'il y a déjà un certain nombre de points dans le périmètre qu'on traite actuellement qui méritent d'être traités. Et donc, j'allais dire, on fait les choses les unes après les autres. Comment faire pour remonter des propositions d'évolution? Alors pour ça, vous avez dans votre espace Mon compte, je vais, euh, je vais essayer de le montrer. Dans votre espace Mon compte, ici, donc quand vous êtes sur compte.caprenov.fr, bon là je suis dans un environnement de test, mais peu importe. Donc ça c'est depuis le site internet, c'est pas dans l'application. Vous, vous pouvez ici faire tout en bas à gauche demande de fonctionnalité. Et quand vous faites une demande de fonctionnalité, vous allez, il y a une petite case à cocher ici, et vous allez arriver dans un outil dédié à la soumission de demande de fonctionnalité ou de demande de matériaux. Alors là, c'est la version vide. Mais si je vous montre la version officielle, vous avez une centaine de demandes de fonctionnalités qui sont là, une centaine de demandes de matériaux, et vous avez une visibilité sur notre roadmap, sur quoi est-ce qu'on travaille, sur quoi est-ce qu'on est en train de faire des études, et vous avez la possibilité d'aller regarder ce que les autres ont, ce qui a été voté, et de rajouter
un vote. Donc c'est pas vraiment un forum, mais en tout cas, ça vous permet d'échanger. Et il se trouve que c'est Damien et moi qui nous occupons tous les 15 jours de faire un point sur cet outil, son contenu, d'essayer de vous apporter un maximum de réponses. Et notamment, tous ceux qui votent, ils sont informés quand la fonctionnalité qui a été demandée est disponible. Alors des fois, ça peut prendre longtemps, mais en tout cas, les demandes sont suivies. Et nous, ça nous permet aussi d'alimenter notre feuille de route. Troisième question, Caprenov peut-il donner des infos sur les attendus de l'AER en général, attendus pour chaque donnée à renseigner? Justement, ça fait partie de ce qu'on va sortir là avec la version 2025.1, plus de pédagogie, plus d'explications. Oui, c'est l'esprit de l'outil que de faire ça. Maintenant, s'il y a des choses qui vous semblent pas explicites ou manquer, etc., vous pouvez nous le remonter, nous écrire à caprenov@pia-production.fr pour qu'on regarde. Mais en tout cas, effectivement, on travaille là-dessus pour j'allais dire que ce soit pas juste des cases à remplir sans explication, mais vraiment pour permettre de comprendre le sens de ce qui peut être attendu. On avait une question sur la base de prix aussi utilisée pour les chiffrages de travaux. Est-ce qu'elle est opposable et est-ce que c'est des sources de type base de prix, etc. Aujourd'hui, cette base de prix, on sait que c'est un point important dans l'audit. Depuis longtemps qu'Apranov permet d'avoir une évaluation du coût des travaux. Ça reste quelque chose de très macro, dont les sources sont assez multiples. Il peut y avoir des éléments qui viennent de base de prix, mais aussi des éléments de retour d'expérience d'utilisateurs, etc. Et aujourd'hui, ça reste quand même une moyenne nationale. Sur certains coûts, on sait que ça peut être... enfin, c'est déjà compliqué dans la vraie vie. Quand vous faites venir quatre artisans, vous pouvez avoir déjà des prix qui vont du simple au double. Donc, avoir une vraie moyenne, aujourd'hui, on n'a pas un véritable observatoire des prix, mais c'est quelque chose où on en connaît l'importance et ça peut faire partie de sujets sur lesquels on travaillera dans les mois à venir. Maintenant, on peut prendre quelques questions en direct sur la partie questions-réponses. Je vous propose de traiter celles qui sont avec le plus grand nombre de votes. Euh, bon, il n'y a pas beaucoup de votes, c'est un. Bon, je vais prendre dans l'ordre, je vais en prendre quelques-unes. Est-il possible d'avoir une base de données commune de prix et commentaires propres à une organisation avec plusieurs licences? Alors effectivement, on a une notion de compte administrateur, de compte invité, d'éléments déjà qui se partagent, comme le logo, comme les paramètres des C2E, comme les couleurs du rapport PDF d'évaluation libre, des choses comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous est remonté. Sur les commentaires d'abord et sur les prix aussi. Et donc, c'est des sujets qui sont peut-être pas tout en haut de la pile, mais qui sont relativement en haut de la pile et sur lesquels on est amené à travailler. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais par contre, techniquement, on a tout ce qu'il faut pour permettre de le faire à l'avenir. Comment modéliser deux systèmes de ventilation? Aujourd'hui, c'est simplement pas possible. On considère que dans un logement individuel, il y a un seul type de ventilation. Je ne sais pas si Damien, tu as vu aussi si la méthode 3CL le permettait. C'est la première fois qu'on me pose la question. En tout cas, ça doit être. Enfin, n'hésitez pas à nous signaler des cas concrets que vous auriez pour qu'on regarde dans quelle mesure est-ce que c'est des choses qui sont envisageables. Mais en tout cas, c'est pas dans le. En tout cas, c'est un cas qui est relativement à la marge et qui est pas traité aujourd'hui. J'en prends encore quelques-unes, le but étant de pas trop déborder. Lorsqu'on fait une modification dans l'état initial, il faut reprendre tous les scénarios. Alors ça, c'est un sujet structurel de l'application qui est problématique. En tout cas, quand vous touchez au modèle, quelque chose qui touche au moteur. Vous avez la même chose sur la navigation. Le fait que quand vous revenez, vous devez refaire suivant parce que en fonction de ce que vous avez répondu dans une carte, les autres peuvent changer. Donc ça, j'allais dire, intrinsèque à l'architecture de l'outil et c'est quelque chose qui est contraignant, qui peut être très contraignant à l'utilisation, on en a bien conscience. Et dans le cadre d'un projet de refonte de l'application pour des raisons technologiques, etc., c'est des éléments qu'on prendra en compte. En tout cas, c'est pas des éléments qui vont être résolus à court terme, mais ça revient très régulièrement dans vos remarques. Donc, c'est des éléments qu'on a on va dire, dans nos radars.
Voilà, je vais en prendre encore deux si ça vous va. Euh, Y a-t-il un guide sur la réalisation d'une évaluation thermique dans le cadre d'une rénovation globale en prenant en compte la rénovation d'une annexe à coller à la maison, dans le but de rénover en parallèle l'annexe? Alors sur ces questions-là, Damien, je ne sais pas si tu sais répondre comme ça à chaud. Moi, je ne saurais pas répondre. Je vous invite à nous communiquer ce genre de demande par mail et on les adressera notamment à l'équipe de thermiciens qui, euh, qui sera à même de creuser, de regarder, etc. Comment ça se passe. Voilà, donc là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus actuellement. Et dernière question, le fichier démo peut-il être transmis au détenteur d'une licence? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le fichier démo, mais si c'est le fichier de simulation qu'a utilisé Damien, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en commentaire de la vidéo YouTube, par exemple, ça peut être une bonne idée pour vous permettre de l'importer et d'avoir une simulation déjà remplie. Sachant que pour info, c'est une vraie simulation faite par quelqu'un qui nous l'avait envoyé. Alors, on a anonymisé certaines parties, mais c'est pas nous qui avons fait un cas théorique, c'est un cas rencontré par quelqu'un. Voilà, du coup, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir, pour pas que on traîne trop et qu'il n'y ait vraiment plus personne à la fin de longues questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas à à nous transmettre vos questions à l'adresse Caprenov. Je vais vous la remettre dans le chat pour que ce soit bien clair. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous enfin, à écrire dans le chat ou à nous dire vos commentaires sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Nous, ça nous permet toujours de nous améliorer pour la prochaine fois. Là, on avait fait le choix de mettre la démo à la fin, il nous semblait pas trop mal pour cette fois-ci, mais à chaque fois, on change un petit peu l'organisation. Et que je m'excuse encore pour ceux qui nous attendaient à 16h30. Passez à tous une bonne soirée. Je vous mets l'adresse mail en commentaire, caprenov@spia-production.fr. Merci à tous, bon été à tous, et on se revoit, j'espère, à la rentrée pour de nouvelles présentations et de nouvelles conférences. Merci, au revoir. Merci, au revoir.